Le réseau international des femmes de destinée en partenariat avec le mouvement Femmes, Vie et Destinée organise la conférence des femmes chrétiennes 2024 sur le thème « Réveille-toi, Déborah » selon Juges 5:12. Samedi 11 mai 2024, de 8h à 18h, à la salle de conférence de l'hôtel Mansell, au quartier Fouda à Yaoundé. Inscription gratuite sur invitation. Notez bien, carnets et stylos fournis sur place, pause café et collation offerte, cadeau surprise. Contact 6 99 70 55 75. Je veux lever des Déborah. Je veux lever des femmes dans cette nation. Parce qu'il y a des temps difficiles qui viennent. Et Dieu étant un bon Dieu, je vous dirai ensuite comment la connexion s'est faite avec Yvonne. Donc je rends toute la gloire au Seigneur pour ce temps que nous passons cet après-midi. Je remercie également tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont présents cet après-midi. C'est de votre temps que vous avez pris pour être avec nous. Toutes les servantes de Dieu qui nous ont bénis ce matin. D'autres n'ont pas pris la parole, mais elles sont là de tout leur cœur et nous rendons grâce au Seigneur pour leur présence. Je vais bénir mon époux, ma moitié, ma meilleure moitié, Pierre Sanon, qui n'est pas là cet après-midi, mais qui est là, puisqu'on a prié ensemble ce matin dans la salle. Je l'ai rencontré il y a très longtemps, ça fait 21 ans que nous sommes mariés cette année. Et Dieu nous a donné 2 magnifiques enfants, qui sont des adolescents. Nous sommes en plein dedans. Oui, je me suis mariée très jeune, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je vais bénir également mon assemblée, le CCM, le Centre chrétien de Mantes-la-Jolie. Le pasteur Elisabeth en particulier, le pasteur Nicole Conqui, en fait, qui est la fondatrice du mouvement Femmes, Vie et Destinée, dont je vous parlerai aussi très rapidement tout à l'heure, et l'apôtre Madi qui ont fondé cette assemblée, dans laquelle le Seigneur nous a plantés, mon mari et moi, et où nous le servons. J'espère fidèlement, je peux dire fidèlement, maintenant depuis quelques années. Je ne peux pas ne pas remercier ma sœur Karine, 25 ans d'amitié. On s'est connus à la fac, je débarquais en France, jeune chrétienne, et il nous a connectés dans les groupes bibliques universitaires. On a vécu toutes les saisons de ma vie ensemble, de sa vie depuis 25 ans. Et elle a fini par épouser mon frère il y a 2 ans. Merci Karine pour qui tu es. Le jour où le Seigneur me rappelait en septembre 2023 qu'il m'appelait à faire quelque chose au Cameroun, comme elle est prophétesse de son état, elle a bondi sur moi sans savoir ce qui se passait. Et elle m'a dit, cette année, tu vas aller au Cameroun et je viendrai avec toi, une arracheuse. Merci à ma sœur Tatiana, ma sœur centrafricaine. Et je veux remercier ma belle-sœur Sandrine Fondia, qui a pris mon nom de jeune fille. Voilà, c'est comme ça. Et elle aussi, j'ai du mal à l'appeler belle-sœur parce qu'on est dans un rapport autre désormais. Pareil pour mon autre belle-sœur, Karine Zoubou, qui n'est pas là, mais qui m'a accompagnée dans tout ce parcours de préparation aussi. Dès que j'avais besoin de quelque chose et que je lui disais, Karine, je connais un prestataire. Oui, t'inquiète, donne-moi 2 minutes.
Et elle me trouvait ce qu'il fallait. Pareil pour Sandrine, je bénis mes belles sœurs. Le Seigneur ne m'a pas donné des sœurs dans le naturel. Mais mes belles sœurs sont des sœurs et des bénédictions pour moi. Et je veux bénir Yvonne. Femme de foi. Une folle comme moi. Une femme de foi. Je veux te bénir et t'honorer, Yvonne. Il y a 5 ans, c'est une ancienne camarade de classe qui me connecte avec Yvonne, qui m'inscrit sur sa plateforme Facebook. Et comme je déteste Facebook, dès qu'elle m'a introduit dans le groupe, j'ai voulu en sortir. Mais elle parlait d'identité. Et alors que je me disais, mais le Cameroun, de l'image que j'avais d'avant, je voyais les femmes servir en tant que monitrices et à la chorale. Et je me disais, mais il y a une femme qui parle aux femmes. Il y a une femme qui parle concrètement des problèmes concrets des femmes aux femmes. Et c'est comme ça que je suis restée dans cette plateforme. Et depuis le début, j'ai toujours su que Dieu nous connecterait d'une manière spéciale. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment. Et quand je l'appelle au mois d'octobre 2023 pour lui dire que je viens à Yaoundé pour 5 jours, non, 3 jours, je venais pour un mariage. Je viens à Yaoundé pour 3 jours, je veux vous rencontrer. Quand le Saint-Esprit m'a donné son nom, je tremblais même. J'ai dit, mais Seigneur, d'où on appelle quelqu'un, on lui dit, je veux te rencontrer, qui ne te connaît pas. Parce que moi, je la connaissais sur les réseaux, mais elle ne me connaissait pas. Et je lui ai envoyé un mot. Et elle m'a répondu, mais même pas en 2 minutes. OK pour vous rencontrer. OK, j'étais choquée. J'arrive au Cameroun dans ma course de 3 jours. On finit par se voir, on a passé 3 heures ensemble comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose au Cameroun. Et j'ai besoin de toi. Et elle m'a suivi dans ma folie. Et on s'est suivis. Et on a marché ensemble avec foi. Et le Seigneur a permis que cet après-midi, nous soyons ensemble. Et le Seigneur nous a associés avec Francine, que j'ai découverte en arrivant au Cameroun il y a 3-4 jours, et Josiane, que le Seigneur vous honore pour tout le temps que vous avez pris pour que ce temps ait lieu. Amen. Bon, les présentations, qui je suis? Je m'appelle Sandrine Fondia Sanon. J'insiste sur le Fondia parce que pendant longtemps, je l'avais fait disparaître et maintenant, je le revendique. Donc, Sandrine Fondia Sanon, j'aurai bientôt 45 ans. Et je suis cadre dans l'immobilier. Je vis en région parisienne depuis beaucoup d'années maintenant, je ne compte plus. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette conférence, Karine m'avait dit, tu vas prier maintenant différemment pour le Cameroun. Et il y a un amour qui est né dans mon cœur pour le continent, un truc incroyable. Et je porte cette nation depuis 6 mois comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Je me revendique maintenant camerounaise. D'ailleurs, je suis camerounaise. Moi aussi, je suis camerounaise. C'est le continent qui absorbe tout. Tatiana, on s'est connus dans le groupe Familles Destinées. On parlait de Familles Destinées. C'est un mouvement en fait de femmes chrétiennes qui a été fondé par Nicole Conqui, qui a été notre pasteur pendant longtemps. Et ils ne sont plus dans le pastorat, ils sont maintenant dans l'apostolat, son mari et elle. Et cette vision est née en fait parce c'est une femme qui a été très abîmée par la vie et qui avait vraiment à cœur de voir ces femmes, des femmes de prière, se lever. D'ailleurs, c'est le mandat que Dieu lui a donné, de lever dans la génération en France des femmes de prière. Et elle a commencé par un petit mouvement dans son assemblée qui a grandi. On a toutes beaucoup grandi dans ce mouvement. Et ce mouvement, désormais, est représenté dans plusieurs nations, en Angleterre, en République centrafricaine, avec Tatiana qui retourne en République centrafricaine, au Gabon et à l'île Maurice à un moment aussi. Donc c'est vraiment le cœur de ce mouvement, c'est vraiment de lever les femmes de prière, et au Congo, évidemment. Et pour terminer dans les présentations, après on passe à autre chose, hein, je peux être sérieuse. Hein. Je vais vous présenter mon équipe, levez-vous. Levez-vous. Mathieu, nous sommes venus à 5, le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce. 5 billets d'avion. 5 billets pour le continent, pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Donc cet après-midi, vous avez répondu à un appel sur Déborah. Donc personne ne peut dire qu'il s'est retrouvé là par hasard, avec toute la com que Yvonne a faite. Mais je crois que si vous êtes ici, c'est parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous a amené ici. Donc nous allons parler d'une femme spéciale, très 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 spéciale,
tellement spéciale que la Bible lui a consacré 2 chapitres. Et elle s'appelle Déborah. Sa vie et son histoire sont une source d'inspiration pour nous. Alors que plusieurs nations passent par des temps troubles. Oui, des temps troubles, des temps de guerre. Vous avez bien entendu. Quand on parle de guerre, on s'attend à voir des chars. On s'attend à voir des fusils. Et vous allez me dire, mais non, nous à Yaoundé, on est tranquille, on mange bien. D'ailleurs, oulala, qu'est-ce qu'on mange bien depuis que nous sommes arrivés, mon Dieu. On mange bien, il n'y a pas de guerre chez nous. On est tranquille. Et pourtant, la crise anglophone, c'est bien un temps de guerre. C'est bien une situation de guerre. Cette crise qui dure depuis 2017. À l'extrême nord, où les frontières sont menacées par Boko Haram, où il y a des villes locales, où ils sont en mode survie. Il y a des villages, et je l'ai découvert là pendant qu'on préparait la conférence. Le village de Kolofata, par exemple, qui est situé à la frontière au Nigeria, où les enfants, quand ils vont à l'école, c'est toujours le qui-vive avec des hélicoptères qui passent au-dessus des écoles, des hommes, des femmes qui ont été tués. C'est un temps de guerre, ça, mes sœurs. Ce n'est peut-être pas à tes pieds dont tu ne te rends pas compte, mais notre pays est dans un temps de crise et de guerre. Nous sommes dans un pays où il est dit que le taux de chômage est de 13%. J'ai été très surprise quand j'ai vu ces chiffres. Je fais comment ça 13% avec tous les chômeurs qu'on a dans nos familles. Et quand on regarde de plus près les chiffres, on nous dit que 70% sont dans un sous-emploi. C'est-à-dire ils ont fait des études et ils ont fini par accepter un job alimentaire. Donc en fait c'est presque comme du chômage. Mais comme dans le continent on est plein de ressources, on ne se laisse pas abattre. C'est des temps de crise. 40% de personnes dans ce pays vivent en dessous de la pauvreté. 40%. C'est énorme. Nous vivons dans une nation où on n'a plus confiance en nos dirigeants. On n'a plus confiance en ceux qui nous gouvernent. On n'a plus confiance en nos autorités. Où la corruption, on n'en parle même plus. C'est de notoriété. On a même dépassé les frontières. Ça nous poursuit partout. Un monde où nos jeunes filles, leurs modèles, ce sont des influenceuses. Mes sœurs, la guerre est à nos portes. Nos enfants sont menacés. Une nation où on ne fait plus confiance à personne. On m'a dit qu'au Cameroun, on ne laisse pas son assiette et on bouge. Avec les phénomènes d'empoisonnement. Tu ne peux pas laisser ton assiette. Qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est pas la guerre? Une nation où tu es propriétaire d'un terrain. Tu t'absentes quelques années et tu viens, quelqu'un a construit sur ton terrain. C'est toi qui dois encore aller faire des démarches pour prouver que le terrain t'appartient. Mais le pays est menacé, mes sœurs. Et c'est dans un temps de crise comme celui-là qu'une femme en Israël s'est levée du nom de Déborah. Parce qu'il se passait aussi des choses anormales dans sa nation. Une nation qui pendant 20 ans vivait sous l'oppression. Et un jour, elle a dit stop. Assez! Today not today! Stop! C'est ce qu'elle a fait. Et nous allons parler d'elle cet après-midi. L'histoire de Déborah est décrite dans les livres de Juges 4 et de Juges 5. Qui était cette femme? Déborah était une femme aux multiples casquettes. D'abord, c'était une femme. Dis à ta voisine, Déborah était une femme. Déborah était une femme. Et Déborah n'était pas le plan B de Dieu, mes sœurs. C'était le plan A de B, de Dieu. Elle n'a pas été choisie par hasard. Elle dit qu'au moment où elle s'est levée en Israël, les hommes étaient sans force. On les aime, nos hommes, hein, on les aime. Mais au moment où elle s'est levée, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'homme, c'est parce que c'était sa destinée. C'est parce que Dieu l'avait établie pour ça. Parce qu'elle était née pour un temps comme celui-là. Déborah était une épouse. D'ailleurs, son prénom signifie abeille. Et l'abeille, c'est un animal perspicace qui bâtit la maison nourricière et dont est aussi le miel que nous aimons tous. Oui, Déborah était une épouse. Waouh! Choisie par Dieu. Choisie par Dieu. Alléluia. Son époux s'appelait Lapido. Il était certainement très fier de sa femme. Hein? Ça devait être un homme très très fier de sa femme. Par rapport à ce qu'on lit d'elle dans la parole. Elle était certainement comme cette femme qui est décrite dans Proverbe 31, au verset 23, où il est dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça, c'était son histoire. Ça ne veut pas dire
que le fait de ne pas être mariée te disqualifie, ma sœur. Déborah était une mère. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants elle avait. D'ailleurs, ça ne doit pas être très important. Mais nous savons qu'elle avait des enfants. Ça, c'est sûr. Sinon, la Bible l'aurait dit. Donc, elle avait certainement des activités et des journées à rallonge. Vous savez de quoi je parle, mes sœurs. Tu rentres du travail. Ou parfois, tu as managé des gens. Tu es fatigué. Tu dois gérer la maison. Tu dois gérer le mari. Tu dois gérer les enfants. Déborah, elle était ce type de femme. Et Déborah était juge. Il est dit dans Juge au verset 5, au chapitre 4, verset 5, qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Dans une époque où seuls les hommes accédaient à ce poste de juge, Déborah était juge. Parce que Dieu l'avait établi, choisi et positionné à ce niveau d'autorité. Ça a été le temps de formation de Déborah. Tout à l'heure, Yvonne, dans ce qu'elle nous partageait, elle nous parlait de ce temps de découverte de sa destinée, mais aussi ce temps où le Seigneur nous prépare. Et assurément, le statut de juge de Déborah a contribué à sa formation. Mais Déborah n'était pas Déborah sans sa personnalité. C'était une femme positionnée. Déjà, sa position géographique et physique dans sa nation nous dit que c'était une femme positionnée. Elle était au service de sa nation. Elle était au service de son peuple. C'était une femme positionnée dans sa foi. Et c'était une femme qui entendait Dieu, qui était intime avec le Seigneur. Pour avoir cette capacité à aller dire à Sisera, c'est le moment, qu'est-ce que Dieu a dit? Il fallait que Dieu lui ait parlé, qu'elle ait entendu. Donc c'était une femme qui était positionnée dans sa foi. Et c'était une femme qui était revêtue d'un manteau d'humilité. Lorsque Barak lui demande de marcher à ses côtés pour aller en guerre contre Jabin et son chef d'armée Sisera, elle accepte de se joindre à lui. Et tout au long de cette bataille, elle accepte de rester à sa place. Elle aurait pu prendre le devant. Beaucoup de femmes font ça, hein, mes sœurs, entre nous. Bon, il n'y a pas les hommes, hein. On peut se dire les choses. Quand c'est toi qui as découvert un truc au boulot, l'affaire du siècle, non, il faut que tout le monde sache que c'est toi, quand même. En plus, si tu as un peu de sang camerounais en toi, oulala, là c'est chaud. Tu ne te sens même plus. Tu ne te sens même plus. Non, mais nous sommes toutes pareilles. Hein? Moi-même, il a fallu que le Saint-Esprit travaille et continue à travailler. Mais cette femme, si elle était capable de s'aligner derrière Sisera, à côté de Sisera, c'est certainement parce qu'à la maison de Barak, merci Karine, si elle acceptait de le faire à côté de Barak, c'est certainement parce qu'elle avait appris à se soumettre à son mari en premier, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. D'ailleurs, ce n'est pas pour faire de la pub, mais Yvonne a écrit un livre sur la soumission selon Dieu, parce que c'est un mot que le monde veut bannir, hein? Mais nous sommes des femmes du royaume et on est positionné par rapport à ce que Dieu dit. Donc si tu veux être un Déborah, ma sœur, il y a un travail à faire avec l'orgueil. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité fait partie du caractère de Jésus. Si Jésus est ton champion, si Jésus est ton modèle, tu ne peux qu'aspirer à ça. Nous sommes dans une nation où on dit que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un, où il faut toujours qu'on te voie, que tu paraisses. Tu n'es pas encore qualifié pour ça. Mais Dieu a la possibilité de te qualifier si tu le laisses faire. Parce que Dieu travaille avec les cœurs humbles. Déborah était une femme pleine de vertus. C'était une femme d'influence. C'était une femme courageuse. C'était une femme engagée. C'était une femme déterminée. C'était une visionnaire, Francine. Une visionnaire. C'était une femme d'impact. C'était une femme d'action. Elle ne faisait pas que prier. Elle a certainement prié pendant 20 ans. Elle a certainement versé toutes les larmes de son corps pendant 20 ans pour que son peuple soit libéré de l'oppression. Et quand le moment est venu d'agir, oh, elle s'est levée. Elle s'est levée. Alléluia. Déborah était une femme obéissante aux instructions de Dieu. Une guerrière. Est-ce qu'il y a des guerrières dans cette salle? Est-ce qu'il y a des guerrières dans cette salle? Est-ce qu'il y a des guerrières dans cette salle? Déborah
était une guerrière. C'est tellement facile dans les temps de crise de rester chez soi et de critiquer. Ah, tout va mal. Ah, l'inflation. Ah, le président. Le premier ministre, les enfants, le mari, le chien, les moutons, les chefs. On a toujours de quoi critiquer et nous plaindre, nous les femmes. Et tout ça ramène en nous du désespoir, de l'amertume, du découragement. Ce n'est pas ces choses qui vont apporter un changement. Et ça nous paralyse. Ça nous rend inertes à l'action. Tel n'est pas le plan de Dieu pour nous, mes sœurs. En temps de crise, en temps de guerre, le désir de notre Dieu, c'est de voir se lever des femmes, c'est de voir se lever des Déborah, des femmes déterminées, des femmes qui savent ce que Dieu entend, des femmes qui entendent Dieu et qui peuvent le dire et qui dans leur couloir font la différence. Déborah avait un mandat. Dieu lui avait donné une mission spéciale. Bah oui, une mission spéciale pour une femme spéciale. Cette mission était décidée de l'utiliser pour le salut de son peuple, le peuple d'Israël. Et cette mission s'est déroulée en plusieurs étapes. Déborah s'est levée comme une mère en Sion. Notre sœur Valérie l'a dit tout à l'heure. Dans un contexte de guerre et d'oppression, Déborah ne s'est pas levée de n'importe quelle manière. Elle ne s'est pas levée en disant « Je suis juge, j'ai de l'expérience, je suis une femme d'impact, j'ai réglé beaucoup de problèmes. » Mais elle s'est positionnée et elle s'est levée comme une mère en Sion. Quand celles qui sont mères vont comprendre de quoi je parle. Si elles ne comprennent pas encore, on arrive. Il est dit dans Juge 4, versets 6 à 7. Au temps de Shaphar, fils d'Anna, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins déterminés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Qui parmi nous ici a déjà vu à la télé, à la télé, je ne l'ai pas encore vu en vrai moi non plus, une lionne qui accouche? À la télé, personne n'a vu en vrai. À la télé, n'est-ce pas? Quand une mère, une lionne se lève pour défendre ses enfants, comment ça se passe, ces lionceaux? Décrivez-moi un peu le type de colère. Vous imaginez la colère? Qui peut arrêter une mère dont on veut faire du mal à l'enfant? Qui peut l'arrêter? Personne. Pas grand-chose ne peut arrêter une mère quand elle se lève. Donc imaginez comment ça bouillait dans les entrailles de Déborah quand elle s'est levée. Après 20 ans d'oppression, ça devait tirer à l'intérieur. Elle s'est levée comme une mère. Et elle a dit stop! Stop! Elle s'est levée comme une porteuse de vie. Et la guerrière qui sommeille en elle s'est réveillée. Déborah, si tu dors cet après-midi, c'est l'heure de te réveiller. Que la Déborah en toi se réveille. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi sur cette nation. Réveille-toi, Déborah. Elle s'est écrite en son âme. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. C'est l'heure. Terminez de se cacher. Terminez de chercher des excuses. Terminez de rester à l'école du dimanche. Tout le monde n'est pas appelé à prendre le micro, hein, ce n'est pas le sujet. Ok? Mettons-nous d'accord. Mais chacune de nous a sa partition à jouer. Et le Seigneur veut se servir de chacune d'entre nous. C'est dans cet état d'esprit, dans cet état de rage et de détermination, avec ces entrailles de femme, que Déborah s'est levée. Vous savez, comme quand on est en train de pousser là et que l'enfant doit sortir, on ne maîtrise plus rien. On est d'accord, hein? Les coups d'accouchement, là, ça ne sert plus à rien. C'est la rage pour être délivré. C'est cette rage qui animait Déborah. Et c'est cette rage que le Seigneur va nous communiquer cet après-midi. Pour dire, ça suffit. Ça suffit dans ma famille de voir des personnes qui meurent et qui vont en enfer. Ça suffit. Ça suffit. Si tu es dans le domaine des affaires, tu dois apparaître. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, la Déborah en toi doit paraître. Déborah ne s'est pas levée de son propre chef. Elle s'est levée sur le mandat que Dieu lui a donné d'agir pour le salut de sa nation. Et elle ne s'est pas levée seule. Oh, qu'est-ce qu'on est plus forte ensemble. On a l'habitude de dire que les lions chassent ensemble. Les lions chassent ensemble. On est plus forts ensemble. Déborah s'est mise en action. Dans le passage de Juge 4, versets 6 à 7, il nous est dit, Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinaoum, de Kédek Nephtali,
Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre vos mains. Déborah s'est levée, non seulement comme une mère, mais sur l'ordre qu'elle a entendu de Dieu. Et cet ordre, elle l'a rappelé à Barak, qui certainement l'avait entendu aussi, mais qui peut-être l'avait oublié par rapport au contexte dans lequel ils étaient. C'était chaud, c'était très chaud même. Ça brûlait autour d'eux. Barak, peut-être dépassé, attendait que les choses se passent, comme beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, la majorité attend que les choses se passent. C'est toujours mieux quand c'est déjà fait. Mais non, elle n'a pas été de cela. Elle est passée à l'action. Et par la grâce de Dieu, Barak a entendu ce qu'elle a dit, parce qu'il avait confiance en elle. Et il avait tellement confiance en elle qu'il lui a dit, je n'irai pas si tu ne viens pas. On va ensemble. J'irai avec toi, lui répond Déborah, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédek. Barak assembla donc ses généraux ainsi que son armée composée de 10 000 hommes. Et Sisera, lorsqu'il a entendu que Barak était en route pour se lever contre lui, contre l'oppression, lui aussi il a pris, il n'est pas 10 000 hommes comme a fait Barak. Il a pris tout le peuple avec lui. Mais quand le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, 19. Et Dieu donna la victoire à son peuple contre Sisera. Une fois sur le front, alors que chacun était certainement dans le qui-vive, on peut imaginer la scène, en train de se dire, qui va attaquer le premier? Attentiste. C'est encore Déborah, qui le jour J s'est levée. Dans Juge 4, du verset 14 à 16, il est dit, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et il s'enfuit à pied. Voilà le sort que Dieu réserve à tes ennemis, ma sœur. Voilà le sort que Dieu réserve à tes ennemis. Alors que tu te lèves sur sa parole, alors que tu te lèves pour ta nation, Dieu s'occupe de tes ennemis. Déborah, elle a libéré la parole. Elle a accompagné Barak. Mais la fin de Sisera est arrivée par une autre femme, Jaël. Dans sa fuite, Sisera est allé chercher refuge chez un homme appelé Héber, dont la femme s'appelait Jaël. Cette dernière l'a accueilli à bras ouverts. Oh, une femme stratège! Une femme stratège! Elle l'a accueilli à bras ouverts. Elle l'a rassuré. Elle lui a proposé de le cacher sous des couvertures contre ses poursuivants. Dans sa grande bonté d'âme, elle lui a même proposé du lait pour qu'il soit bien, pour qu'il se repose bien. Et ensuite, elle a pris un pieu qu'elle lui a enfoncé dans la tête. Et c'est comme dans la tempe, précisément. Et c'est comme ça qu'il en est fini de Sisera. C'est ainsi que l'Éternel a délivré son peuple de la main de l'oppresseur. Et que le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans en paix. Dans cette bataille, alors qu'ils ont travaillé en équipe, Barak, Déborah et Jaël ont joué un rôle essentiel. 2 braves femmes. Oh, quel sacré boulot d'équipe. Les Déborah, quel sacré résultat qu'on se met ensemble au service du roi, au lieu de se critiquer, au lieu de s'envier. Quel résultat on obtient. Alléluia. L'histoire de Déborah pour nous cet après-midi nous invite chacune à prendre place dans la bataille, mais pas de n'importe quelle manière, en opérant selon l'esprit, dans l'esprit. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle.
Et c'est lui qui équipe. Et à l'appel de Dieu, comme elle le disait ce matin, Yvonne, on peut toujours trouver des excuses. On peut toujours dire beaucoup de choses. Oh, je suis trop vieille maintenant. Je suis à la retraite. Oh, je suis une maman de 3 enfants en bas âge. C'est le cas de notre sœur Yvonne. Oh, j'ai pas de mari. Et puis les excuses, on en a toujours beaucoup. Hein. Comme tu disais ce matin à juste titre, je suis trop forte. Oh, chez nous, on dit fort. On ne dit pas grâce, comme on dit au pays. On dit je suis trop fort, j'ai du mal à bouger. Je suis trop mince, il faut que je prenne encore du poids. J'attends ci, j'attends ça. Mais Dieu cherche un cœur. Cet après-midi, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur, c'est ce dont il a besoin. Un cœur qui va dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, prête à porter tes projets, prête à porter tes rêves pour ma nation, prête à porter tes rêves pour ma famille, prête à être utilisée par toi pour apporter un changement. Femme chrétienne, Déborah, qu'est-ce que Dieu dit en ce moment sur ta nation? Dans le contexte dans lequel tu vis, qu'est-ce que Dieu te dit? Église du Cameroun, qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? Nous sommes la voix de Dieu sur terre. Le Seigneur se cherche une armée. Il cherche une armée de femmes. Il cherche une armée de Déborah, des porteuses de vie, des femmes dont la voix va être entendue. Des femmes, parce qu'elles ont laissé le Saint-Esprit les travailler, les transformer à l'image de Christ, pourront être utilisées. Ce changement commence dans nos maisons, mes sœurs, dans nos familles, dans nos sphères d'influence. J'aime toujours à dire que nous servons Dieu en premier dans notre famille, mon mari et moi. Nous, depuis des années, nous prions pour la conversion de mes frères, de mes belles-sœurs, de mes neveux. Tu ne peux pas laisser ton frère aller en enfer. Tu ne peux pas laisser ta sœur de sang aller en enfer. Tout est possible par la prière. Ça commence par là. Tu veux changer la nation? Tu veux être utilisé par Dieu dans la nation? Commence chez toi. Commence chez toi. Sois une femme de prière. Déborah a attendu 20 ans. Mais elle s'est levée. Elle a commencé quelque part. Alors que Dieu veut impacter cette nation par des femmes pour manifester sa gloire. On a 7 sphères d'influence que le Seigneur, dans lesquelles il veut nous positionner. J'ai appris il y a 2 jours que Yaoundé est la colline la ville aux 7 collines. Il y a 7 sphères d'influence dans laquelle le Seigneur veut vous positionner, mes sœurs. Dans la famille, dans l'éducation, dans le social, dans les affaires, dans la politique, dans la culture, dans les arts. Où sont les chrétiens? Où sont les Déborah? Voilà ce qui t'attend. Voilà ton héritage en tant que Déborah. Tu n'es pas né dans la famille dans laquelle tu es par hasard. Tu n'es pas dans le travail où tu es par hasard, juste pour gagner de l'argent et un salaire. Tu n'es pas né dans cette nation du Cameroun par hasard. Je ne suis pas originaire de cette nation par hasard. Tu es une infiltrée de Dieu là où tu es. Tu es une infiltrée de Dieu, ma sœur. Tant que tu es endormi, ne se passera rien. Tant que tu es endormi, ne se passera rien. Que vas-tu faire avec ce que le Seigneur a déposé en toi? Vas-tu continuer à attendre que ça se passe? Vas-tu continuer à te plaindre en disant que c'est le job des hommes? Vas-tu continuer à attendre que ce soit ta soeur qui fasse le job? Te cacher? J'étais une spécialiste dans le fait de se cacher. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais bon, ça reste entre nous. Que vas-tu faire, ma sœur? Veux-tu faire partir de cette armée de femmes de prière? Cette armée de Déborah? Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi. C'est l'heure. C'est l'heure. La nation a besoin de toi. Lève-toi et prends ta place. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Rejoins les rangs. Laisse-toi enrôler dans l'armée du roi. Tu as un dépôt de Dieu en toi. Tu as un dépôt de Dieu en toi. C'est pas la peine de regarder ta voisine, c'est de toi dont je parle. Tu as un dépôt de Dieu en toi. Que dis-tu en ce moment? Que fais-tu de ce que Dieu a mis entre tes mains? Comment Dieu peut-il se servir de toi? Ça fait des années que certaines sont assises à se poser la question. Oh, j'attends que Dieu me révèle ma destinée.
Mais non, tu n'es plus de celle qui attend. C'est terminé maintenant. Parce que tu vas te lever. Là où tu es, au niveau où tu es, avec ce que tu es. Parce que l'Éternel des armées recrute. L'Éternel des armées recrute, j'ai dit. L'Éternel des armées recrute. Il cherche une femme qui va lui dire aujourd'hui, comme il est dit de Jésus dans Hébreux 10 au verset 9, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Lève-toi, ma sœur, et laisse-toi utiliser par le Seigneur, là où il t'a planté. Je vais conclure avec ceci. Il y a ceux qui subissent l'histoire, et il y a ceux qui écrivent l'histoire. À quelle catégorie tu veux appartenir? À quelle catégorie tu vas appartenir, ma sœur? Je vais vous parler de l'histoire d'une femme qui a quitté sa nation, qui a quitté le pays où elle vivait, la France. Je l'ai connue en France. Elle était mariée et le Seigneur lui a donné 4 beaux enfants. Son mariage s'est soldé par un divorce, car elle était victime d'actes de violence. Elle ne connaissait pas le Seigneur à l'époque. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle a élevé ses 4 enfants. C'est peut-être le cas pour certaines sœurs ici ce soir, cet après-midi. C'était une femme abîmée par la vie, renfermée, qui n'osait même pas sortir de chez elle à l'époque. Et elle a rencontré Jésus. Et on a vu cette femme qui était si timide, si réservée, être transformée par le Seigneur. Et au cours des multiples années et différents chemins par lesquels elle est passée, dans son parcours, elle a eu un moment à se rendre dans son pays, dans le village de sa mère, pour un enterrement, d'ailleurs pour enterrer sa mère. Et lorsqu'elle est arrivée dans ce village, elle a regardé autour d'elle. Il n'y avait pas d'école dans cette village. Les villageois qui avaient un peu d'argent pour que leurs enfants puissent aller à l'école, il fallait qu'ils fassent quelques 10 kilomètres pour pouvoir y aller. Et alors qu'elle était dans ce temps de deuil, de détresse, parce que c'était une visionnaire, elle a vu l'école. Et elle est revenue en France. Et elle nous a embarqués avec elle dans son aventure. Et c'est comme ça qu'en janvier 2023 a été construit dans ce village où il n'y avait jamais eu d'école. Une école. C'est en janvier 2023. Et en novembre 2023, dans ce même village, qui était sous l'influence des sorciers et des sirènes des eaux, une église est née. Et plus récemment, dans la capitale de son pays, une cellule est née. Cette femme a abandonné son travail en France. Elle a abandonné ses 4 enfants. Rassurez-vous, 3 sont adultes. Hein? On ne fait pas n'importe quoi non plus. 3 sont adultes. Pour répondre à l'appel de Dieu dans sa nation, la République centrafricaine. Et je vous parle de Tatiana. Son histoire ne se termine pas là. Parce que quand on répond, Inéni, qu'on répond, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dieu l'a rendu visible aux autorités de sa nation. Ça fait des années qu'elle avait quitté la Centrafrique et qu'elle vivait en France. Dieu lui a ouvert les portes de la présidence en RCA. Cette petite femme-là, cette grande femme, cette Déborah. Et récemment, le premier-né, elle a reçu une médaille de bronze du président de la République de Centrafrique. Ça ne fait pas 2 ans qu'elle est rentrée. Ça ne fait pas 2 ans. C'est possible, mes sœurs. Lorsqu'on se positionne pour Dieu, lorsqu'on se lève pour Dieu, il nous suit. Et on accomplit. C'est comme ça qu'on rentre dans notre destinée. C'est comme ça qu'on l'accomplit. Oui, c'est au prix de sacrifice. C'est au prix de sacrifice, c'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle, mes sœurs. Et je sais que c'est pas terminé, Tatiana. C'est pas terminé. On continuera à entendre parler de toi.
et de ce que tu as fait pour le Seigneur, pour ces orphelins, pour ces enfants que tu aimes tant. Quelle excuse vas-tu trouver cet après-midi? Quelle excuse peux-tu trouver cet après-midi? La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de l'appel. Il s'agit de ce qu'il a déposé en nous. Il s'agit de lui. Et simplement de lui. Mais il nous laisse le choix. Il te laisse le choix cet après-midi d'accepter de porter ses projets, de porter ses rêves, de le laisser se servir de toi. Au nom de l'appel, nous avons pris des jours de congé. Nous avons sorti de l'argent de nos poches pour venir dans cette nation. Et c'est nous qui sommes bénis. Parce qu'on répond à l'appel de Dieu. On est bénis, mes sœurs. On est bénis, mes sœurs. Et je crois, et je veux croire, et je prie que la voix de l'Esprit, cet après-midi même, résonne en ton cœur. Et qu'à ce moment précis, où tu as entendu, que tu répondes à l'appel de Dieu et que tu rejoignes les rangs. Pour certaines, tu sais à quoi Dieu t'appelle, mais tu résistes en trouvant des excuses. Cet appel est pour toi ce soir d'après-midi. Pour d'autres, tu ne le sais pas encore, de manière concrète. Mais tu es une Déborah. Donc lève-toi aujourd'hui, là où tu es, pour répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais avant de lancer un appel pour les Déborah, je vais lancer un premier appel au salut des âmes. Comme Yvonne l'a dit, elle a dit tout à l'heure que c'est un prérequis. Pour entrer dans les plans de Dieu, pour entrer dans l'appel de Dieu, il faut naître de nouveau. Dans le livre de Jean 3, on voit un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème, qui allait voir Jésus de nuit pour lui demander, Maître, que faut-il faire pour être sauvé? Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On rentre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Il n'y a pas de chrétienté sans Jésus. On ne se retrouve pas chrétien par hasard. On ne naît pas dans une famille chrétienne et on est chrétien. Non, on devient chrétien en passant par la nouvelle naissance. Donc le premier appel que je vais lancer cet après-midi, c'est un appel à la nouvelle naissance. C'est un appel à la repentance. Alors qu'on va tous incliner la tête et fermer les yeux. Fais cette prière du salut. Habiter dans ton cœur. Pas seulement comme sauveur. Cet appel est pour toi maintenant. Et tu vas te lever là où tu es. Tu vas juste lever la main là où tu es. Et tu vas répéter après moi la prière que je vais faire maintenant. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et le premier appel cet après-midi, c'est un appel au salut. Pour les personnes qui ont levé les mains, les yeux sont fermés, c'est entre toi et Dieu en ce moment, ma soeur. Lève la main là où tu es. C'est ton temps maintenant. Lève-toi, viens, approche. Les serviteurs et servantes de Dieu qui ont été désignés vont pouvoir prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, parce que tu les utilises puissamment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle un avant et un après dans chacune. Merci pour toutes celles qui se sont levées. Merci Seigneur. Alors qu'elles se lèvent, tu les équipes, tu les oins, tu les établis. Oh Seigneur, alors que chacune d'elles est née pour un temps comme celui-ci, pour manifester ta gloire, pour manifester ta gloire.
Seigneur, me voici. Me voici. Fais de moi ce que tu voudras. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, ton plan. Le plan que tu as préparé pour ma vie. Le mandat que tu as préparé pour ma vie. Saint-Esprit, me voici. Continue de prier. Saint-Esprit, me voici. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dans lesquels tu vas mener. Et parce qu'il te représente, change ton nom. Destiné soit libéré. Dans les sphères gouvernementales, Seigneur, libère. Saint-Esprit, libère les destinées. Libère. Puissamment elle, dans le domaine où tu l'as placé, dans les médias, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère. Qu'elle n'est pas le Père, tant qu'elle n'a pas le pouvoir. Elle n'est pas le Père, tant qu'elle ne trouvera maintenant. Alors que Seigneur, vas-y, cours au nom de Jésus. Et que ce que le Seigneur Dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est ta grâce. De tout autel maléfique, au nom de Jésus, la grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Celui qui recule dans son armée, l'Éternel te recule dans l'armée. Sois activé. Le dépôt qui est en toi est activé. Tout ce qui est rétrogradé, tout ce qui est ralenti en toi, soit activé. Sois sensible, sois sensible, sois sensible. Saint-Esprit active cette sensibilité à lui, à sa parole, à ses plans, à ses événements. C'est pas anodin. C'est pas anodin que tu as poussé ça. C'est pas anodin que vous avez fait les séminaires à Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville administrative. Et le président aussi, son palais, c'est à Yaoundé. Ça commence là, tout commence ici. Pour que ça puisse découler dans toutes les villes de Cameroun. Et ça va contaminer toutes les provinces et les villages. Ça commence là aujourd'hui. C'est pas pour rien. Tu as toujours demandé à Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour toucher ma nation? Comment j'y arriverai? Le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai touché pleinement ton cœur. Et je t'ai envoyé cette femme-là. Le fer aiguise le fer. Pour que vous pouvez vous aiguiser. Tu as des choses à apprendre à elle. Elle a des choses à apprendre chez toi aussi. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. C'est à toi de Cathy aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. C'est pas fini. Il y a encore beaucoup de révélations qui arrivent. Si je te rends disponible, le Seigneur te remplisse encore davantage. Parce que je vois une pluie, plein d'eau. Et qu'il y a ceux qui sont soif viendront en toi. Et que tu vas donner chaque gobelet que tu donnerais à chaque femme. Tu vas les abreuver. Et ils vont être ressourcés. Et ils reviendront glorifier le nom du Seigneur au travers de toi. Reçois aujourd'hui au nom de Jésus. Sandrine. Il est beau le bébé. Il est beau, il est magnifique ce bébé. Le Seigneur te dit, je ne te demande pas de donner n'importe quel lait à ce bébé. Pas n'importe quelle nourriture à ce bébé. Le lait de qualité, parce que c'est moi qui le donne. Une
nourriture de qualité, parce que c'est moi qui suis le Père. Ouvre tes yeux maintenant et que tu regardes bien cette montagne à Yaoundé. 7 personnages dans cette salle. Avec le soleil. Et c'est moi qui fais. C'est pas toi qui fais. Amen. Amen. N'aie pas peur. Que tes yeux ne se promènent pas dans les regards inquiets. Mais tourne tes yeux vers moi. Amen. Et tu verras ce que je peux faire. Ce n'est que le début. Tu n'es pas encore prêt. Ce n'est que le début. C'est ta nation dont tu avais dit, tu es fier d'être Camerounais. Et c'est de toi que ça va commencer les Déborah. Dans cette nation. Et les Déborah vont se lever dans cette nation comme des champions. Amen. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Et j'ai un cadeau de la part de votre amoureux. Amoureux de votre âme. Je ne te connaissais pas, Yvonne, jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Mais quand je priais pour vous, le Seigneur me dit, ce sont mes reines. Je les ai établies. C'est avec tremblement. Je ne suis pas digne de couronner les reines de l'Éternel. Seigneur, mais je dis inédit. Je t'ai dit oui dans n'importe quelle situation. Seigneur, je le ferai. Que la grâce de Dieu repose sur toi, sur ton mari et sur tes enfants. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Centride. Tu m'as toujours dit non, je ne ferai pas ça. Non, non, c'est pas moi, Tatiana, tu t'es trompée. Est-ce que tu as vraiment entendu que Dieu t'a parlé de moi? Non, 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 non. On y est. Avant que je te tissais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et que j'ai un projet de paix et de bonheur et non de malheur. Et je t'ai choisi pour ce peuple, ni par force, ni par puissance, que par mon esprit, te dit le Seigneur. Maintenant, avec toute humilité, je te remets la couronne de ton nom. Que l'onction qui coule sur ta vie découle sur ton mari et tes enfants. Et que l'onction qui coule sur vous découle sur le Cameroun. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance.
Jésus. Et toutes les femmes qui doivent sortir de ton sein, sortent au nom de Jésus. Tu n'es plus une étrangère dans cette nation. Tu es une fille du pays. Alors que tu as aimé ce pays, le Seigneur te le donne, il te donne une clé. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose de royal sur toi, sur vous, parce que tu fais un avec ton époux. Et je vois cette bannière royale. Il dit que sur Jésus, la royauté repose sur ses épaules. Et la royauté repose sur vos épaules. Vous êtes des rois et des reines que Dieu va utiliser dans cette saison pour cette nation. Non, tu n'es pas venu dans ce pays par hasard. Et Dieu a véritablement une destinée pour toi. Déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, 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 viens. Adore le Seigneur. Et je voudrais dire quelque chose. Dès le début, j'ai entendu une déclaration. Je déclare le ciel ouvert. J'ai entendu ça au début. Et je déclare le ciel ouvert. Au nom de Jésus. Et je voudrais dire à quelqu'un. Dans Genèse, chapitre 17, des versets 2 à 5. Je ne veux pas lire tout, mais vous notez et vous allez lire à la fin. Dieu fait une alliance avec Abraham. Genèse 17, 2 à 5. Et l'un des éléments de l'alliance, c'est que Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père de multitude. Quand Dieu change ton nom, dans le cadre d'une alliance, il a su. Et il s'adressait à un vieillard incapable de procréer. Mais quand Dieu change ton nom, il change ton statut, il change tes capacités. Amen. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je déclare qu'Abraham voit son nom changer. Toi qui es entré dans cette salle, portant le nom d'Abraham, un stérile, dans le cadre de l'alliance que tu as signée avec Jésus, on ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera désormais Abraham, le père de la multitude. Je te connecte à l'onction d'Abraham, au nom puissant de Jésus. Et je déclare, par l'autorité du nom de Jésus, que ton statut a véritablement changé. Que ton nom a changé. Ton nouveau statut, ton visage le portera. Ton nouveau statut, ta vie le portera. Ton nouveau statut, les anges l'accompagneront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie encore que là où il y a eu la mort, que la connexion de la vie remplace la connexion de la mort. Au nom de Jésus. Toi qui es entré ici sans savoir exactement pourquoi, toi qui es entré ici avec des questions, je déclare la solution dans ton cœur et dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Sur cette parole, je déclare au nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu
Dieu m'a donné, que tu es béni. Amen. Tu es béni le matin. Amen. Tu es béni à midi. Amen. Tu es béni le soir. Amen. Et le Dieu qui bénit au-delà de tout, te bénit encore. Amen. Parce que tu t'es laissé recruter dans l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées. La victoire est ton partage. Yes. La victoire est ton partage. Yes. La victoire est ton partage. Et parce que tu as prié pour ta nation. Parce que tu as prié pour ta nation. Parce que le battement du cœur de Dieu a été partagé par toi. Je prie que la grâce de Dieu continue à être ton partage. Amen. Je prie que tu vives et que tu te réjouisses de ce que Dieu veut faire et va faire dans cette nation. Amen. Au nom puissant Amen. De Jésus. Amen. Je prie encore que les oreilles qui n'étaient pas ouvertes s'ouvrent à la voix du Saint-Esprit. Que les yeux qui ne voyaient pas voient selon le regard de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour un esprit de rassemblement qui regroupe des femmes autour de la vision du ciel pour cette nation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare béni les porteurs, les porteuses de vision maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je recommande notre retour au Seigneur. Et je déclare que les anges que Dieu a déplacés pour être au service de chacun de nous entrent en activité maintenant pour s'assurer que la volonté parfaite de Dieu qui nous maintient dans sa destinée, qui nous conduit dans sa destinée, s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le réseau international des femmes de destinée en partenariat avec le mouvement Femmes, Vie et Destinée organise la conférence des femmes chrétiennes 2024 sur le thème « Réveille-toi, réveille-toi Déborah » selon Juges 5:12. Samedi 11 mai 2024, de 8h à 18h, à la salle de conférence de l'hôtel Mancel, au quartier Fouda à Yaoundé. Inscription gratuite sur invitation. Notez bien, carnets et stylos fournis sur place, pause café et collation offerte, cadeau surprise. Contact 6 99 70 55 75.